Bonjour, nous nous retrouvons pour les énergies sentimentales de nos amis lions. En première carte, tirage à 3 choix, en première carte, tu as eu le choix, le libre arbitre. Seconde carte, prise de contact imminente. Troisième choix, éloignement nécessaire. Ne prends que ce qui te parle ou ressemble à ta situation actuelle ou à venir. Je te rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, je te laisse maître de ta destinée et de ton libre arbitre. N'hésite pas à faire une pause afin de te décider à faire ton choix. Et nous passons donc au premier choix. Voilà. C'est parti. Un choix se présente sur ton chemin. Tu es libre de décider de ta destinée. Les choix sont des portes que tu peux ouvrir ou fermer, des routes que tu peux emprunter ou éviter. Tu es maître de ton existence. Le libre arbitre est le don qui t'a été accordé par la source, te laissant créateur de ta vie. Tu es un être autonome et responsable, capable de moduler ton propre avenir. Si ton quotidien n'est pas satisfaisant, il est toujours possible de le transformer, même si cela ne fait de sens pour personne. Ce qui est important pour toi n'est pas forcément dans les priorités des autres. Fais confiance à ton intuition et tes envies. Il y aura toujours des personnes pour te dire que ce que tu choisis n'est pas judicieux ou que tes envies ne sont pas réalisables. Mais personne ne peut comprendre ta situation aussi bien que toi-même. Aussi, même si tu es entouré de proches bien intentionnés, n'oublie pas qu'ils ne voient ta situation qu'à travers leur propre prisme. Toutes les réalités sont différentes et aucune n'est plus vraie qu'une autre. Lorsque tu es confronté à un choix, le temps est ton plus grand allié. Si tu hésites quant à la bonne direction, n'hésite pas à attendre pour ne pas précipiter tes actions et cheminer vers une direction qui ne te conviendrait pas. Prends tout ton temps pour réfléchir. Tu peux même en demander à l'univers et à tes guides spirituels de t'envoyer des signes pour t'éclairer. La réponse pourra s'imposer tout simplement. Rien ne presse. N'oublie pas que chaque choix est une étape de plus sur le chemin de ta destinée. Chaque décision détient le pouvoir de te rapprocher un peu plus de ta véritable essence. Très joli message. Très très joli message. Suivi de quelques cartes qui l'accompagnent pour toi. On te dit, drapeau blanc, donc tu es décisionnaire, c'est toi qui prends les choix. On te parle d'attente, il faut rester patient, donc prends ce temps. Tu as besoin de temps, prends ce temps, ne va pas trop vite. C'est en allant vite qu'on trébuche. Ensuite, une fois que tu auras fait ce choix, on te dit, bien, avancez et relevez les défis. Et on te dit aussi de tenir compte des autres. Si tu es marié, que tu as des enfants, alors pas au détriment de tes propres envies et désirs, mais voilà, de tenir compte aussi des gens qui t'entourent. On te dit, voyez les choses avec un cœur bienveillant. Voilà, pour ce premier tirage. Allez, on passe au second. Prise de contact imminente. C'est parti. On y va. Tu ressens l'énergie de ton autre s'approcher de toi, prête à faire la prise de contact tant attendue. Les signes sont partout, les synchronicités se multiplient, les rêves sont de plus en plus fréquents.
la connexion entre vous est plus forte que jamais, et tu sais que quelque chose de grand est sur le point de se produire. Tu peux ressentir la tension qui s'accumule, la promesse de quelque chose d'incroyable qui est en train de se mettre en place. Cette prise de contact imminente peut se présenter sous différentes formes. Je vais y arriver. Mais tu sais que le moment est proche. Peut-être recevras-tu un appel, un message ou une visite inattendue. Peut-être vous rencontrerez-vous par hasard quelque part, ou quelque part, où vous reconnaîtrez-vous dans un lieu insolite. Quelle que soit la forme que prendra cette rencontre, elle sera chargée d'énergie et de signification. Il est important de rester ouvert et prêt à recevoir cette prise de contact. Sois attentif à tous les signes et aux synchronicités qui te conduisent à cette rencontre, car ils te guident vers ce moment décisif. Tu peux ressentir des émotions intenses, de la peur, de l'anxiété, de l'excitation, de la joie. Tout cela est normal. Alors prends le temps de te préparer mentalement et émotionnellement, afin de ne pas réagir précipitamment. N'essaie pas d'imposer ton point de vue et laisse de l'espace à l'autre pour s'exprimer. L'écoute est la clé. Fais confiance à ton intuition et à tes ressentis pour te guider. Sache que cette prise de contact peut être le début d'un nouveau chapitre dans ta vie amoureuse, une étape vers l'union sacrée avec ton partenaire amoureux. Reste ouvert et dans l'accueil de cette énergie d'amour et de connexion, car elle peut changer ta vie de manière significative. Message pour toi ou de ton autre. Je ressens le besoin de te parler depuis un moment maintenant. Je pense qu'il est temps que nous ayons une discussion à cœur ouvert pour éclaircir les choses entre nous. Cependant, je n'ose pas faire le premier pas et j'aimerais que tu le fasses pour moi et pour nous. Je ne peux m'empêcher de penser à toi. Je voudrais tellement entendre ta voix, sentir ta présence, savoir comment tu vas. Je ne veux pas que notre relation soit entachée par des malentendus ou des incompréhensions. S'il te plaît, fais-moi savoir si tu es d'accord pour que l'on puisse trouver un moment pour se parler. Je tâcherai de faire la suite. Je prie l'univers que tu me contactes, enfin, et j'ai hâte que ton cœur soit sensible à mes prières. Je manifeste ton contact et j'attends de tout mon cœur que tu entendes mes prières. Je sais que je devrais être celui qui prend l'initiative, mais je suis tellement effrayée que je ne peux faire les choses, que j'ai peur de faire les choses de travers. Je suis prêt à discuter avec toi, à écouter ce que tu as à dire et à exprimer mes sentiments. S'il te plaît, ne fais pas attendre mon cœur plus longtemps. Waouh! Les petites cartes qui accompagnent ce message, on te dit que vis-à-vis de cette rencontre, ne sois pas dans les non-dits. Ne mets pas de masque. Reste tel que tu es. Des fois, quand on veut plaire à tout prix, peut-être qu'on veut donner une image de nous un peu différente, un peu plus colorée, mais on te dit non. Et peut-être que tu mets ce masque ou tu embellis les choses parce que il ou elle plaît énormément. On parle de rivalité. Et donc tu as peur de ne pas plaire. Mais si il ou elle t'apprécie pour ce que tu es, il peut y avoir 10 000 personnes, hommes ou femmes, ça ne changera pas. Les sentiments seront pour toi, tu vois. N'aie pas peur, parce qu'on dit que tu as des doutes. Le fait il ou elle soit très courtisé, ça te met le doute dans ta tête. Mais il ne faut pas. Alors on te dit, admirer les bénédictions, habiter la joie et vivre émerveillé. Donc sois comme ce coucher de soleil, rayonnant. Tu sais, les nuages le soir, quand le soleil se couche, les nuages se teintent de couleurs merveilleuses.
Eh bien, sois comme ces nuages, teintés d'orange, de rose, de violet. Ne change rien. Voilà pour ton deuxième message. Troisième message pour toi. Éloignement nécessaire. Oups, je suis allée trop loin. C'est parti. Tu te sens submergé par ta relation amoureuse en ce moment. Il est temps pour toi de prendre du recul et de t'éloigner. Il y a des moments où l'on doit se retirer de l'objet de notre affection pour mieux se retrouver soi-même. Cet éloignement n'est pas une trahison, mais une nécessité. Les voies de l'amour sont parfois sinueuses, semées d'embûches et de défis. Mais sache que chaque pas que tu fais est un pas de plus vers ton destin. Je suis désolée pour le bruit de mes voisins qui font des trous partout, je sais pas quoi. Tu pourrais ressentir une grande douleur lorsque tu prendras cette décision. Mais sache que c'est un passage important sur ton chemin. Tu as besoin de retrouver ton équilibre et de te recentrer sur toi-même. Prends du temps pour toi et réfléchis ainsi à ce que tu veux vraiment dans cette relation. L'éloignement temporaire peut parfois être la clé pour établir l'harmonie et la compréhension mutuelle. Fais confiance à ton intuition et à tes besoins et ne te sens pas coupable de prendre soin de toi. Souvent, ce n'est pas une question de sentiment, mais l'intensité de la relation est telle que l'éloignement est la seule solution envisageable pour reprendre ses esprits afin de se concentrer sur soi. Prends ce temps pour t'écouter, renouer avec tes passions et t'accorder du temps pour tes loisirs. Cela peut te sembler trivial, mais se déconnecter de tout ce qui nous rend heureux entraîne généralement un décalage dans le couple. On ne sait plus se définir, car on s'est perdu dans la relation. Grâce à cette carte, tu peux constater que la distance est indispensable pour te permettre de poursuivre sur ton chemin de vie. Cela peut être seulement une étape pour que tu puisses retrouver ton partenaire plus tard, plus fort et plus en accord avec toi-même. Reste ouvert à la possibilité d'une réconciliation et continue de t'écouter. Ne crains pas de perdre, car il y a tant à gagner. Très joli message pour vous. Et donc, les petits messages qui l'accompagnent, eh bien, on te parle de moitié d'âme. Est-ce que c'est toi qui penses que vous êtes quand même, malgré tout, il y a une grande connexion, mais que trop de choses accumulées ont fait que maintenant vous avez, l'un de vous a besoin de cette distance. On te dit, alors, bon, moi j'irai plus, je vais rester sur le côté secret. Est-ce que il y a des non-dits entre vous qui font que la relation se dégrade? Et je vais prendre le temps de lire cette carte parce qu'elle est assez complexe. Prenez soin de l'océan, mais moi je dirais, prends plutôt soin de toi. Soyez conscient de votre impact. Donc je vais te lire le message spécifique de cette carte. Partout où nous allons, dans tout ce que nous faisons, nous échangeons de l'énergie. Soyez conscient des flux des flux consistants à donner et à recevoir et des remous et des vagues que vous faites en évoluant dans le monde. Tout est lié. Vous êtes influencé par votre environnement et en contrepartie, vous imprégnez celles et ceux qui vous entourent. Lorsque vous visitez l'océan, vous pouvez vous sentir revigoré, mais il est possible que vous y laissiez quelque chose par inadvertance. Peut-être ramassez-vous parfois des détritus laissés par d'autres. Aujourd'hui, tournez votre conscience sur ce que vous retirez de votre interaction avec les autres, ainsi que sur ce que vous laissez derrière vous.
Et cette carte-là, j'ai essayé d'en prendre une autre. Je sais pas, je sentais pas le truc. Et j'ai retiré et la même carte est tombée. Donc j'ai dit le message, faut qu'il passe. C'est pour quelqu'un. Donc voilà, en tout cas, j'espère que tous ces messages, ou du moins quelques messages, pourront vous guider, clarifier les choses, mettre des choses en lumière et vous guider sur votre chemin. Voilà, en tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite un bon mois d'octobre, mes amis lions, et je vous dis à bientôt.